Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue encore une fois de plus dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est moi votre frère Jojo Kalele dans notre émission Les sacrificateurs de Jésus-Christ pour la RDC. Nous prions bien sûr, bien-aimés, pour la RDC en ce net moment où le Congo-Kinshasa est en train de vivre de temps difficiles. Mais notre mission ne s'arrête pas seulement à prier pour le Congo RDC. Dieu m'a dit de prier d'abord pour ce moment parce que le Congo RDC est une plaque tournante où les deux forces sont en train d'agir pour pouvoir diriger notre nation, le Congo. Voilà pourquoi cette nation qui a été consacrée entre les mains de Jésus-Christ, bien-aimé, est enviée et que l'ennemi se prépare pour arracher cette nation de la main de Jésus. Et les élections qui sont en vue d'ici décembre, c'est le défi qu'il faut relever. Si ces élections sont organisées et que nous traversons ce fleuve pour rentrer de l'autre côté du fleuve en toute quiétude, en toute sérénité, c'est que c'est une grande victoire que le Congo aura à gagner sur le plan spirituel et sur le plan de nos ennemis. Bien-aimés, le défi est tel que l'ennemi veut à tout prix arrêter le train des élections au Congo-Kinshasa. Il multiplie toutes sortes d'astuces et les choses sont de plus en plus visibles. Si le pouvoir actuel arrive à maintenir sa pression sur l'ennemi et à faire incliner nos adversaires qui utilisent tous les moyens de terreur pour nous faire courber au pouvoir actuel le genou afin de nous mettre dans une situation inconfortable, c'est qu'ils auront gagné. Mais nous n'allons pas regarder aux effets qui se font sur le plan physique. Bien-aimés, la Bible nous démontre que il y a eu beaucoup de situations similaires dans la Bible où les nations se sont liguées contre le oint de l'Éternel, contre le peuple de Dieu. Mais Dieu, dans sa souveraineté, El Shaddai, l'Éternel des armées, les a tous confondus. Bien-aimés, j'ai la ferme assurance que les prières que nous faisons pour notre pays ne sont pas vaines. C'est ici la foi, c'est ici l'espérance du peuple de Dieu qui croit en Jésus-Christ sans faille et qui espère à la grandeur de Dieu et à l'autorité de Jésus-Christ pour notre pays, afin de pouvoir briser la corne de l'orgueil de la méchanceté. Bien-aimés, la plupart des entités ou des structures qui soi-disant viennent nous aider sont soutenues par la bête et par la puissance du dragon. Le dragon, c'est cette arrogance, c'est ce pouvoir qui va sans reculer, c'est cet esprit
de témérité qui veut à tout prix atteindre ses objectifs. Voilà pourquoi on se pose la question, mais pourquoi l'armée ne combat pas? Mais pourquoi nos adversaires attaquent? Parce que l'esprit de dragon, c'est l'esprit là de témérité d'attaquer et d'atteindre les objectifs. Mais l'agneau immolé, son pouvoir, il est caché dans la faiblesse. Il est comme immolé. C'est comme quelqu'un qui est prêt à mourir, qui n'a pas la force de se défendre. Bien-aimés, je vous assure, beaucoup de nations seront confondues par la puissance que la RDC détient spirituellement, la puissance de l'agneau. Beaucoup seront confondus parce que dans cette guerre, nous ne sommes pas seuls. Même si on appelle les djihadistes, même si tous les nilotiques du monde se rassemblent contre nous, le peuple bantou du Congo, bien-aimés, le Dieu que nous invoquons en ce moment va faire de grandes choses qui seront inscrites dans les annales de l'histoire du Congo. C'est une page de gloire, une page d'espérance, une page de conquête, une page nouvelle que Dieu veut inscrire. Donc les élections, bien-aimés, ne croyez pas que pourquoi nous on prie, pourquoi moi à Brazzaville, je ne vais même pas voter. Parce que nous ne sommes pas autorisés à voter. J'ai mon passeport, j'ai ma carte consulaire, mais je ne peux pas voter parce que je ne me suis pas inscrit ici, il n'y a pas eu un centre d'enrôlement. Mais je sais que j'ai une famille au Congo, RDC. Je sais que j'ai la plupart de ma famille qui vit là. Donc, j'ai peut-être les enfants demain qui viendront vivre au Congo. Mais il faudrait que nous nous battions pour cette nation, même si moi, je ne vis pas ou je ne serai pas à mesure de vivre vraiment la bénédiction future de cette nation. Mais je prie pourquoi? Pour qu'un jour mes enfants, ma famille, puissent au moins vivre dans une nation où il fera beau vivre en paix, où une nation qui sera capable de porter l'espérance de tout un chacun de nous. C'est pour cela que nous passons du temps dans la prière. C'est pour cela que nous invitons certains frères à ne pas se laisser entraîner par les échos des bruits inutiles qui disent « Oh, bientôt on va prendre le Goma, oh, bientôt on va faire ceci, oh, bien-aimés, ne vous fiez pas à toutes sortes de rumeurs. Moi, je vous communique la foi parce que c'est dans la tranquillité, c'est dans la patience que Dieu agit. Vous savez que quand Dieu a agi en Égypte, lorsque le peuple de Dieu était face à la mer, il regardait derrière comment l'armée égyptienne venait les détruire. Bien-aimés, ces peuples avaient plein manqué l'espérance. C'est dans ce moment, c'est dans ces cas comme celui-ci, où la puissance de Dieu va se déployer pour mettre fin une fois pour toutes à cette situation de l'Est. Nous ne sommes pas seuls. Même si la SADC ne vient pas, même si les AC se tournent contre nous, même si la MONUSCO veut chercher à créer des situations bien-aimées, nous avons Jésus chez qui on a confié cette nation. C'est celui qui a le dernier mot. Tant qu'il n'a pas encore dit quelque chose ou il n'a pas encore dit non, bien-aimé, rien ne pourra jamais arriver. Faisons confiance à Jésus-Christ. Faisons confiance à celui qui nous aime plus que quiconque. Bien-aimé, cette bataille, ce n'est pas le président de la République qui va la remporter, qui va se battre. Cette bataille, c'est Jésus-Christ qui est au front avec le peuple de Dieu, avec tous les enfants de Dieu qui croient à la délivrance de cette nation. Voilà pourquoi nous aussi, en ce moment, nous ne dormons plus, bien-aimés. Nous prions et nous continuerons à prier. Parce que cette guerre, bien-aimés, sur le plan spirituel, est une guerre où il y a beaucoup d'éléments spirituels, des entités spirituelles qui sont vraiment engagées pour pouvoir nous arracher notre pays. Vous savez que, bien-aimés, le conquérant, la conquête, elle est d'abord spirituelle. La conquête n'est pas physique. Même les armées les plus puissantes, bien-aimés, au monde, ont d'abord besoin de conquérir spirituellement.
c'est dans leur conquête spirituelle, dès qu'ils arrivent à conquérir spirituellement un territoire, ils peuvent maintenant la prendre physiquement. Il y a des nations qui ont résisté aux bombes à des grandes nations et qui ont été plus que vainqueurs. Bien-aimés, les États-Unis avaient perdu la guerre comment on appelle ça, contre le Vietnam. Nous connaissons bien l'histoire, bien qu'ils ont utilisé toutes sortes d'astuces, mais ils ont perdu. Bien-aimés, c'est parce que quand un peuple est téméraire, il sait croire en sa capacité, à ses forces, il est capable d'arriver au bout. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous prions selon la parole de Dieu. Nous avons prié selon le chapitre 7 de l'Apocalypse, là où Dieu nous a dit sur le sceau de Dieu, que Nzambe ali na sceau, ou ali kotia sceau na ye, na likolo ya bana na ye. Parce que dans le chapitre on nous parle de la marque de la bête. Vous savez qui est la bête, bien-aimé? La bête, c'est ce pouvoir qui incarne l'autorité politique. Le monde, les nations sont conduites par la politique de la bête. La bête, c'est celui qui gouverne le monde. C'est l'esprit qui gouverne le monde, l'esprit de la bête. Et dans cet esprit de la bête, on nous parle de la marque de la bête. Tout ce qui s'est fait par la bête, il y a toujours une marque. Que ce soit ceux qui travaillent dans l'automobile, et vous verrez sur certaines automobiles, il y a toujours des marques. Et quand vous voyez ces marques ont une signification. Parfois sur le marque Toyota, quand vous voyez, c'est un petit cercle avec comme une petite arc qui symbolise les deux cornes de la bête. Et vous voyez toujours dans les instants, dans les grandes nations, les institutions, on élève toujours deux immeubles qu'on appelle, c'était aux États-Unis, les deux tours jumelles. Et dans tous ces états où on élève ces deux tours-là, qui représentent les deux cornes de la bête. C'est les cornes de la bête. C'est la marque de la bête. Et ces deux cornes, c'est là où se trouvent de grands centres financiers, c'est-à-dire toutes les économies d'un pays sont dirigées dans ces centres qu'on appelle les centres économiques. Bien-aimés, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons avoir plus la connaissance de comprendre comment fonctionne le monde. Et nous ne devons pas nous fier, bien-aimés, au train de ce monde. Parce que ce monde a une gloire. C'est cette gloire que Jésus, le diable lui avait dit, si tu te prosternes, je vais te donner cette gloire. Ce n'est pas la gloire du ciel, c'est une gloire du monde. Où Jésus devait être vraiment, comme on appelle, un célèbre. Il devait être célèbre. Son ministère devait être célèbre, mais sous l'autorité de la bête. Sous l'autorité du diable. Mais lorsque tu refuses de te prosterner, voilà pourquoi quand on nous parle aujourd'hui de négocier avec le M23, bien-aimés, ne voyons pas les choses d'une manière physique. Ces choses-là, c'est pour dire quoi? C'est une manière de se prosterner. Parce que ceux qui se cachent derrière le M23 sont les intérêts ou les entités spirituelles. Ils connaissent que le pouvoir actuel est en train de travailler avec un esprit de non-violence. C'est l'esprit de l'agneau, en fait. L'esprit de non-violence, de ne pas répandre le sang. Mais ils savent que Dieu est juste. Et Dieu, il est saint. Mais pour maintenant, savoir que cette bataille sera très difficile, même pour le M23, même pour le G7, même pour l'OTAN, sur la RDC, ils savent que ça ne sera pas facile sur le plan militaire de la gagner, parce que spirituellement, la RDC est bien positionnée à cause de l'agneau qui guide le Congo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher maintenant à appliquer le mécanisme de négociation. Lorsqu'on négocie avec ceux qui nous terrorisent, on va créer maintenant un mélange du chaud et du froid. Et lorsque vous créez un mélange du chaud et du froid, directement la RDC ne sera ni chaud ni froid, mais ça sera une nation tiède.
Et lorsque nous devenons une nation tiède, bien-aimés, Dieu va nous vomir. Et Dieu va vomir ce pouvoir. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut amener Christ, prendre, saisir la parole de Dieu et pouvoir amener Dieu au mot. Dieu dit ceci: je ne t'abandonnerai jamais, je ne te délaisserai pas. Tout ce qui est entre mes mains, personne ne peut le ravir. Si le Congo est entre les mains de Jésus, personne ne ravira le Congo. Si Jésus-Christ a mis son trône au Congo, RDC, personne ne peut détrôner Jésus du Congo. Mais si nous ne croyons pas à cela, nous laissons Jésus pour pouvoir s'engager dans des processus de négociation avec nos ennemis. Nous allons irriter le Seigneur et il va vomir les dirigeants, il va vomir le Congo et nous allons vivre d'autres situations plus inconfortables et plus difficiles. Voilà pourquoi je prie pour mes dirigeants, pour que Dieu leur donne plus de courage, plus de force. Nous n'allons pas négocier, nous allons nous battre. Si c'est eux qui sont forts, ils doivent nous vaincre. Si notre Dieu est fort, nous allons les vaincre. C'est à ce prix-là que nous serons respectés. C'est à ce prix-là que nous serons vraiment capables, nous-mêmes, de prendre notre élan, notre intérêt, notre vie, notre intégrité, notre destinée en main. Sans cela, nous allons vivre encore des situations plus dures, plus similaires que ce que nous vivons aujourd'hui. Bien-aimés, on a parlé du sceau et on a prié. Le sceau, bien-aimé, c'est la marque. Lorsque tu as la marque de Jésus, bien-aimé, l'ennemi sait que tu ne lui appartiens pas. Voilà pourquoi la vie nayo esengeli comme la marque à Jésus. Esengeli osenga Jésus, on se confier totalement à Jésus pour qu'on ait la marque yanaye. Ce qu'on a la marque na Jésus, ata bitumbe komi, ata mikakatano komi, ata mitumbisi komi, Jésus viendra toujours te protéger. Nous connaissons l'histoire de Sodome et Gomorrhe. La Bible nous dit que, comment on appelle, Lot et sa famille étaient protégés parce qu'ils étaient justes. La marque de Christ, c'est la marque de la justice que Dieu met sur le front. Dieu ne peut jamais accepter que les justes puissent mourir comme les méchants. Quel que soit, tu peux être là, même un accident peut t'arriver dans une voiture et Dieu te met à part. Tout le monde peut partir. Dieu peut dire, il peut sacrifier même toute l'Égypte à cause de toi. Il peut sacrifier même tout un peuple. Il peut sacrifier même l'économie du monde entier pour seulement préserver la vie de son serviteur, la vie de son fils. Bien-aimé, la marque peut être sur ta vie, sur ton cœur, sur ta famille, sur tes enfants. Tu dois invoquer la marque de Jésus sur tes affaires. Parce que le diable a dit que non. Nous connaissons l'histoire de Job, bien-aimé. Job, chaque fois, il tentait, Satan, chaque fois, il tentait Job. Mais il n'arrivait pas. Et quand Dieu a dit que, d'où viens-tu, Satan? Satan dit que non, je parcourais la terre. Comme un vagabond, parce que lui, c'est un vagabond. Il parcourt toujours la terre pour chercher toujours à mettre des problèmes partout. Dieu lui dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit oui, il n'a pas accepté. Il a dit, il est juste. Dieu a dit, il est juste et intègre dans toute cette voie. Est-ce que Satan a accepté ça? Il a dit non. C'est parce que tu le mets à l'écart, tu gardes ses biens, tu le protèges. Je veux le toucher et toi tu es là pour le garder. Pourquoi Dieu faisait tout cet effort pour garder Job? C'est parce que Job avait la marque de justice. La marque de Jésus. Jésus est juste. Job sacrifiait même chaque fois des sacrifices à Dieu pour purifier ses enfants, soit disant que peut-être ils ont offensé Dieu dans leurs pensées. Vous avez les degrés de crainte que Job avait. Mais ça n'a pas empêché que Dieu accepte qu'il soit tenté. Toute tentation qui viendrait dans la vie des enfants de Dieu bien-aimés, ça sera permis par Dieu. Et lorsque tu crains Dieu, lorsque tu as la marque de Jésus, et que tu vois certaines situations inattendues, que tu ne t'attendais pas, t'arrivent, ne t'effraie pas. Voilà pourquoi pour le Congo, s'il y a des situations qui peuvent arriver auxquelles nous ne nous attendons pas, ne disons pas que non, Dieu nous a abandonnés. Disons que si Dieu permet,
c'est pour voir peut-être comment nous allons nous comporter. Nous allons lâcher Dieu. Nous allons chercher des alliés, de n'importe quel allié, ou certaines alliances nocturnes pour protéger notre pays. Et là, nous allons irriter le Seigneur Jésus. Allons-nous supporter, allons-nous regarder en face le problème, nous battre comme Job s'est battu jusqu'à la fin, et pour que Dieu puisse nous restituer tout ce que nous avons perdu, notre dignité, notre intégrité du territoire, notre paix, notre vie, notre économie et tout ce que nous allons perdre. C'est ici maintenant la révélation du Fils de Dieu. Voilà pourquoi, bien aimé, je suis en train de vous engager à comprendre, Bandekonanga, que Bitumba Otozo Bunda, Toali Biso Mokote, Toali Nanzambe ya solo, O Ali Kobundela Biso Natango Oyo. Bien aimé, Torozonga, Tosito Bondeli Pona Marc, Nakanisi ke Mututo Ayokaka émission Nanga, Ana marque à Jésus. Ce qu'on a marque à Jésus, bien aimé, continue à persévérer, continue à prier, ne te décourage pas, ne pleure plus. Ne pleure plus, ne pleure plus, ne pleure plus au nom de Jésus. Bien aimé, la Bible dit ceci. Quand il ouvrit le 7e sceau, chapitre 8 de l'Apocalypse, quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ 1 heure. Le 7e sceau n'a pas été ouvert au 7e chapitre. Au 7e chapitre, Dieu a dit, il a fait un calme. Il a dit au vent de ne pas souffler. Jusqu'à ce qu'il va marquer de son sceau tous ses serviteurs. Il nous a mis maintenant dans une situation confortable. Voilà pourquoi hier, nous avons prié pour que Dieu nous marque chacun de son sceau. Et je suis sûr que nous sommes marqués du sceau de Dieu. Maintenant, après que Dieu ait marqué ses enfants du sceau, le sceau de Dieu, il a ouvert maintenant le 7e sceau. Qu'est-ce qui est arrivé? La Bible nous dit que quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'environ une demi-heure, 30 minutes. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tenaient devant Dieu, et cette trompette leur fut donnée. Donc Dieu, il y a eu un silence. Et le silence ici ne symbolise pas l'absence de Dieu. Dieu travaille parfois dans le silence. Dieu travaille parfois dans le silence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, gardez silence, car l'Éternel combattra pour vous. Une demi-heure, ça peut être 2 mois, ça peut être 30 jours, ça peut être un temps bien déterminé, bien fixé par Dieu, où Dieu se met en silence. Il y a un silence. Il n'y a aucune parole de révélation. Il n'y a aucune annonce. Il n'y a aucun mouvement d'ange. Tout est calme. Et c'est dans ce calme-là, Dieu est en train maintenant de pouvoir réfléchir sur ce qu'il va faire après. Bien-aimé, lorsque tu n'as plus de révélation, lorsque tu cherches Dieu, Dieu ne te répond pas pendant un certain temps. Tu sens comme s'il y a un silence de Dieu. Bien-aimé, Dieu est en train de pouvoir préparer quelque chose qui va mettre fin à toutes tes souffrances, à toutes les situations qui sont en train de te déranger. Voilà pourquoi dans ces moments comme ça, ne cherche pas à te tracasser. Ne cherche pas trop crier, ne cherche pas trop pleurer, ne cherche pas trop faire quoi. Garde aussi le silence. Fais des prières de silence. Moi, il m'arrive souvent, bien aimé, je ne fais pas de prière. Pendant ce moment, pendant certains temps, je viens seulement
J'ai dit un mot, Seigneur, que ton nom soit béni. Je te rends grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Et je dors. Il y a des moments où laisse Dieu maintenant accomplir des choses. Dans le silence de Dieu, Dieu déploie la grande puissance. Il y a un moment où nous avons déployé la puissance. Il y a le joker. C'est-à-dire nous avons aussi le loko moko. Et donc un coup, un chaos. C'est ce que Dieu est en train de vouloir faire en ce moment. Le 20 décembre. Parce que l'ennemi veut à tout prix annuler les élections. Alors les gens sont en train de se poser la question, mais pourquoi l'armée n'avance pas? Pourquoi l'armée n'attaque pas? C'est comme un temps de silence, bien aimé. Ils sont en train de vouloir vous réconforter, vous qui êtes vraiment, je ne sais pas, découragés. Ne pleurez plus, mes frères, ce n'est plus le temps de pleurer. Et puis n'écoutez plus les gens des réseaux sociaux, ils vont plus vous décourager. Cherchez plus à écouter la voix du silence. Dieu parle un langage dans le silence. Lorsqu'il y a un vent léger doux, c'est là où maintenant Dieu se manifeste, la voix du silence. Pendant qu'il y a le silence, bien-aimé, l'ennemi peut penser qu'il a l'avantage. Pendant qu'il y a le silence, bien-aimé, l'ennemi peut foncer et attaquer, prendre même des territoires. Il rentre maintenant dans la gueule. Vous savez, lorsque vous rentrez, c'est comme si la porte était profondément ouverte. C'est comme si vos adversaires, vous ne le voyez pas. Et pourtant, ils vous voient, mais ils vous laissent rentrer. Et après, qu'est-ce qu'il arrive? Dieu ferme la gueule. Dieu ferme la porte. Vous vous retrouvez maintenant cloué dans la bouche de Dieu. Et Dieu vous broie. Il a laissé la porte de la mer, la mer rouge, ouverte. Les enfants d'Israël sont rentrés. Ils ont traversé. Les Égyptiens ont dit, occasion Angoui, rentrons maintenant, nous allons les prendre. C'était dans la gueule de Dieu, dans la bouche de Dieu. Et lorsqu'ils sont rentrés, Dieu commence à rendre maintenant difficile leur marche. C'est ce que Dieu va faire d'ici 2020, bien aimé. Tous ceux qui vont rentrer sur le territoire du Congo, même si on prend les djihadistes, même si on amène les Somaliens, même si on amène, ils vont prendre les Érythréens, les Soudanais, tout ce monde-là, les Nilotiques qui vont se rassembler pour rentrer dans notre territoire afin de mener des incursions pour prendre nos territoires et nous faire la guerre. Bien aimé, c'est là où l'histoire du Congo va commencer à s'inscrire. C'est là où maintenant Dieu va commencer à écrire un nouveau chapitre du Congo où l'histoire nouvelle de la RDC va s'inscrire. Bien aimé, prenez ceci au sérieux. Le silence de Dieu n'est pas son absence. Dieu va maintenant donner un coup fatal à nos adversaires et ils n'oseront plus jamais attaquer le Congo. La Bible nous dit, les 7 anges qui se tenaient devant Dieu et cette trompette leur firent donner. Les 7 anges qui se tiennent devant le trône de Dieu ont reçu cette trompette leur fut donnée. Et un ange vint et il s'éteint sur l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec des prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Bien-aimé, awa tokomi na temps oyo ba prière tout oyo to sala pona mboka na biso et komi maintenant kotumbama na hôtel du parfum. Dieu est en train maintenant d'accumuler toutes les prières du Congo qui montent devant Dieu jour et nuit, de les accumuler et de les brûler comme l'encens
devant le trône, devant l'autel de parfum. Et il y a un service qui est en train de s'opérer au ciel en ce moment pour le Congo. Vous savez, dans la parole de Dieu, on nous montre que Dieu accumulait les prières. Il les mettait dans des coupes. Ce sont des prières qui plaisent à Dieu. C'est des voix des saints, ceux qui ont été persécutés à cause de la justice. Et qui ont commencé à élever leur voix devant le Seigneur pour dire, Seigneur, jusqu'à quand tarderas-tu à punir ceux qui nous ont fait du mal, qui nous ont retranchés de la terre? Bien-aimés, le monde spirituel en ce moment est en ébullition. Il y a les esprits qui se lèvent maintenant, qui crient devant le trône de la gloire du Seigneur Jésus pour le Congo. Leurs âmes, leur sang qui ont coulé, qui sont en train de déranger Dieu. Voilà pourquoi spirituellement, il y a quelque chose qui est en train de bouger. Et Dieu maintenant commence à agir. Il envoie maintenant ses anges. Et son ange prend maintenant les prières. Nous allons le lire. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Ayant un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le ciel. Donc, avec un ascensoir d'or, on lui donna beaucoup de parfums. Qui lui donne beaucoup de parfums? C'est les adorateurs. Ceux qui adorent, il y a l'autel de parfums d'adoration. Bien aimé, le Congo a beaucoup d'adorateurs. Il y a ceux qui sont partis et qui ont laissé, qui ont élevé la couronne d'adoration au Congo. Nous avons des frères tels que Alain Moloto, un grand adorateur. Ces gens-là ont adoré sur le Congo. Ils ont adoré Dieu. Quand vous suivez les chansons de notre frère Alain, vous allez voir que c'est quelqu'un qui avait vraiment la passion, qui a mené le parfum devant le trône de Dieu. Et c'est ici que Dieu est en train de dire, on lui donna beaucoup de parfum à cet ange. Ce n'est pas le parfum que nous achetons au marché, mais c'est le parfum d'adoration. La prière est en train de monter avec le parfum d'adoration. Les adorateurs qui sont tombés, ceux-là qu'on a même poison, mais c'était des adorateurs qui ne sont pas morts de leur propre gré, mais baboma bango à cause de la jalousie des hommes. Mais leur cœur, leur adoration, leur esprit d'adoration est en train de se mélanger avec la prière des intercesseurs. Tous ces gens qui invoquent Dieu, qui veulent que Dieu agisse pour le Congo. C'est l'acte maintenant au ciel est en train de se passer en ce moment pour notre pays. Voilà pourquoi les États-Unis, oh, les complots, tout ceci, le Rwanda, parce que dimension est tombée comme il y a RDC, et ça, l'icolo, même il y a de grande puissance, même il y a l'OTAN, oh, ceci, c'est là. C'est au-dessus des nations, bien aimés, je vous assure. Dieu est en train maintenant de vouloir régler un problème une fois pour toutes au Congo. Bah, parfait, et comme on peut s'en zamber maintenant, et c'est bon. Vous savez, Dieu ne résiste pas devant l'adoration. Lorsqu'il ressent l'odeur de l'adoration et la prière de ses enfants, Dieu ressent, il descend. Directement, il descend. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Il y a un ange qui se tient devant Dieu pour le Congo, qui est en train de faire ce service. Nous continuons. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut de voix, des tonnerres, des éclairs et des tremblements de terre. Lorsque l'adoration monta au ciel, mélangée avec les prières des saints, la coupe devint vide, l'ascensoir devint vide. L'ange prit maintenant le feu qui est sur l'autel, le met dans l'ascensoir et le jeta sur la terre. Il ne les jette pas sur n'importe quelle terre. Il les jette sur la terre de nos ennemis.
Il la jette sur le territoire des gens qui nous font la guerre. Il la jette sur les organismes internationaux qui complotent contre nous. Il la jette sur des structures mafieuses qui financent le terrorisme, qui organisent des troubles dans le monde. Il jette cela dans leur structure, dans leur famille, dans leur loge, sur leur terre, là. Mais ne jette pas sur le Congo. Et qu'est-ce qui va se passer? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce que les choses spirituelles, bien aimé, quand ça se passe déjà spirituellement, c'est que ça va se réaliser sur la terre. Qu'est-ce qui s'est fait sur la terre, bien aimé? La Bible dit ceci. Et l'ange prit l'encensoir et remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, mingongo. C'est des voix de cris. C'est des voix d'amertume, c'est des cris de souffrance. Vous allez voir que ces territoires qui nous ont fait des problèmes, qui nous ont fait des guerres, vont commencer maintenant à crier. Des voix vont commencer à s'élever contre leurs dirigeants. Des voix vont commencer à se soulever contre le politique que leurs dirigeants mènent contre notre nation. Les voix vont commencer à s'élever. Ceux-là qui ne parlaient plus, des nations qui ne parlaient plus, vont commencer à s'élever. Non, trop, c'est trop pour le Congo. Parce qu'il y aura un feu qui va commencer à les déranger. Un feu qui vient du ciel, qui va commencer à les tourmenter. Il y aura des voix bien-aimées, il y aura des tonnerres. Les tonnerres bien-aimés, c'est des jugements de Dieu sur des nations. Dieu va exercer le jugement comme un tonnerre sur la vie, sur des territoires. Dieu va tonner du haut du ciel et la puissance de Dieu va se manifester et la gloire de Dieu va amener maintenant la terreur dans ces nations. Des tonnerres, des éclairs. La Bible dit que la puissance de Dieu se manifeste aussi comme un éclair. Il y aura des éclairs. Vous savez, les éclairs, c'est quoi, bien-aimé? Quand il y a des tirs, il y a toujours des traits, des clairs, des sauts qui sont. Donc, il y aura des mouvements très compliqués qui vont s'opérer contre nos ennemis. Des éclairs. Et un tremblement de terre. Un tremblement de terre. Nos ennemis vont connaître un tremblement de terre. Voilà pourquoi, bien aimés, nous allons prier. Nous allons prier pour d'abord commencer par adorer le Seigneur. Mettons d'abord dans nos prières l'esprit d'adoration. Commençons à adorer le Seigneur pour ce qu'il est. Il est El Shaddai, l'Éternel des armées, pour le Congo. Il est celui qui ne faillit jamais. Il est celui qui est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Il est celui qui sonde le cœur de tous. Il est celui qui nous conduit à bon port. Il est celui qui n'abandonne jamais ses enfants. Commençons à élever l'Éternel notre Dieu. Là où tu es, bien-aimé, commence à élever ton Dieu. Commence à élever le parfum d'adoration. Seigneur, j'adore ton nom, ô Éternel mon Dieu. J'adore ton nom, ô Éternel Dieu Tout-Puissant. J'adore ton nom, ô Saint des Saints, le Dieu du Congo. Toi qui es élevé sur ma nation. Toi qui es élevé sur le pays. Toi qui es élevé, Seigneur, sur mes dirigeants. Toi qui es élevé au-dessus de montagnes, au-dessus de collines, au-dessus des astres rayonnants. Seigneur, reçois l'odeur d'adoration, l'odeur du parfum qui s'accumule à la prière du juste qui intercède jour et nuit devant ton trône, ô Éternel mon Dieu. Oh, reçois l'adoration de mon cœur, le cœur d'adorateur qui te loue, qui t'élève, ô Éternel Dieu, qui élève ton nom en ce moment. J'élève ton nom, ô Dieu Tout-Puissant, ô Créateur du ciel et de la terre. C'est lui, ô Père éternel, par la main de ton ange. Seigneur, tu reçois, ô ange de Dieu,
le parfum sur l'autel, Seigneur notre Dieu. Seigneur, tu mélanges à la prière des saints qui élèvent ton nom, ô Dieu, jour et nuit, pour la délivrance de mon pays, de Congo, RDC, pour que tu manifestes ta gloire, ô Dieu Tout-Puissant. Je loue et j'élève ton nom en ce moment. Gloire à toi, ô Dieu. Gloire à toi, ô Prince des rois de la terre. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, j'élève ton nom, en ce moment pour mon pays. J'élève ton nom, ô Dieu, pour la nation RDC. J'élève ton nom, ô Dieu, toi qui connais toutes choses, toi qui mènes toutes choses à bon port, toi qui fais traverser cette nation, Seigneur, un temps où tout est maintenant mis pour pouvoir la délivrer de la main de nos oppresseurs. Ô Dieu de délivrance, ô Dieu de toutes choses, ô éternel mon roi, je t'adore pour la grandeur de ton nom sur le Congo, pour la grandeur de ton nom sur mon pays RDC. Seigneur, tu es digne de recevoir l'adoration, le parfum d'adoration de tous les adorateurs qui t'adorent, de ceux qui nous ont quittés, qui en ce moment, Seigneur, adorent ton nom pour le Congo, pour que, Seigneur notre Dieu, tu ne laisses pas cette nation sombrer, pour que, Seigneur notre Dieu, tu manifestes ton nom, tu manifestes ta puissance, tu manifestes ton autorité, ô éternel Dieu Tout-Puissant. Que le Congo rentre maintenant, rentre, Seigneur notre Dieu, dans une nouvelle perspective, Seigneur, merci pour l'esprit d'adoration. Merci pour l'esprit d'adoration. Bien-aimés, la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit ceci. Et l'ange prit l'ascensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Nous allons prendre maintenant l'ascensoir. C'est l'ascensoir spirituel. Et nous allons prendre le feu de l'autel de Jésus. Le feu de l'autel de parfum. Le feu de l'autel des sacrifices. Nous allons remplir maintenant nos lèvres, nos paroles. Nous allons remplir et nous allons jeter sur nos ennemis, sur ceux qui combattent le Congo RDC. Nous allons leur jeter le feu de l'autel. Que ce feu descende sur la terre où nos agresseurs se trouvent en ce moment. Ceux-là qui nous combattent jour et nuit et qui veulent détruire notre nation. Que le feu de l'autel descende sur eux. Au nom de Jésus, commence à prier, bien-aimé, là où tu es. Dis, Seigneur, je prends le feu de l'autel et je jette sur les ennemis de mon pays. Les ennemis physiques, les ennemis moraux, les ennemis spirituels, ceux qui programment, c'est notre Dieu, des complots qui s'asseyent éternels dans des structures internationaux pour, Seigneur, faire de complots, que nous jetons le feu de l'autel sur eux, le feu de l'autel sur leur tête, qu'ils ne soient plus tranquilles, que leur terre se brûle, que leur terre se brûle, que leur terre se brûle, que le feu de l'autel descende dans les structures qui nous fait la guerre en ce moment, dans des nations qui complotent contre nous, qui financent le terrorisme, que le feu de l'autel de Jésus, que le feu de l'autel de Jésus descende dans ces structures, descende dans ces structures, descende dans ces structures, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Nous invoquons le feu de l'autel, nous prenons le feu de l'autel de Jésus, nous prenons le feu de l'autel de Jésus, nous prenons le feu de l'autel de Jésus. Je prends le feu de l'autel, je prends le feu de l'autel, je prends le feu de l'autel, je remplis maintenant mon ascensoir, mon ascensoir, mon ascensoir, mon ascensoir du feu de l'autel de Jésus, le feu de l'autel de l'agneau, et je jette dans les territoires de nos agresseurs, des agresseurs de la RDC. Je jette dans leur structure, je jette dans leur armée, je jette dans leurs finances, je jette dans
dans leur complot, je jette dans leur loge, dans tous les territoires, là où ils se cachent, je jette le feu, je jette le feu de l'autel, 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 dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, continue à jeter le feu de l'autel, bien-aimé, continue à jeter. Là où tu es, continue à jeter le feu. Prends le feu de l'autel de Jésus. Prends le feu de l'autel et jette maintenant dans toutes les nations qui nous font la guerre en ce moment. Que ces nations ne connaissent plus la paix. Que le feu commence à brûler ces nations. Que ces nations brûlent. Que ces nations brûlent par le feu de l'autel. Par le feu de l'autel. Par le feu de l'autel. Par le feu de l'autel de Jésus. Par le feu de l'autel de Jésus. Seul Rabarachité, j'envoie le feu de l'autel. J'envoie le feu de l'autel dans des nations qui nous enlèvent la paix, qui enlèvent la paix à l'est, qui enlèvent la paix à l'est. J'envoie le feu de l'autel, j'envoie le feu de l'autel dans toutes les personnes, des étrangers qui viendront entrer dans notre territoire illégalement. Que le feu de l'autel de Jésus le brûle sur leur tête, sur leur tête, sur leur tête, dans leur cœur, dans leur esprit, qu'ils ne supportent pas de demeurer dans notre territoire. Que le feu brûle, que le feu brûle, que le feu brûle. Brûle Seigneur, brûle-le, 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 brûle leur terre, brûle leur terre, brûle leur terre, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Je brûle leur terre, je brûle leur terre, je brûle leur terre, je brûle leur terre, dans le nom puissant de Jésus. Que leur terre soit brûlée, 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 que leur économie soit brûlée, que leur économie soit brûlée, que leurs finances soient brûlées, que leurs finances soient brûlées, qu'ils soient dans la confusion, dans le nom puissant de Jésus. Je prends le feu de l'autel, je prends le feu de l'autel, je jette dans des nations qui mènent la guerre à la RDC, ceux qui se cachent derrière les nations qui nous agressent, que le feu de l'autel les poursuive, les atteigne dans leur territoire, dans leur bureau, dans leur maison, dans leur entreprise, dans leur structure, que le feu de l'autel de Jésus le brûle, brûle-le, 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 qu'il manque la paix, qu'il manque la paix, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. La Bible nous dit, il y eut des voix de tonnerre. Tokoyebisa nzambe bamboka wana bilelo ekoma mingongo na bango etelma baganga balela, qui est de voix d'amertume, qui est le voix de révolte, qui est le voix de se révolter contre leurs dirigeants. Que les marches se font, que des voix s'élèvent dans cette nation, que ces nations soient perturbées dans le nom puissant. Yebisa nzambe mingongo maintenant eganga ba population ba mboka wana baganga va sentir que leurs autorités maintenant crient, qu'ils soient dans la perturbation, que Dieu perturbe leur situation économique, leur vie par le feu, que le voix s'élève, que le voix s'élève au nom de Jésus. Zambe nazali kobelela bango pe balela mingongo na bango yokana. Zambe lokola biso lolenge biso toleli. Zambe qui est de voix, que le voix soit entendu, que le voix soit entendu, que le voix soit entendu, qu'il y ait de voix dans ces nations qui pleurent de chagrin, qui pleurent d'insécurité, qui pleurent de guerre, qu'ils pleurent, Seigneur, de famine, qu'ils pleurent, Éternel notre Dieu, d'amertume, qu'ils pleurent de toutes sortes d'angoisses. Seigneur, inflige-le, Seigneur notre Dieu, les douleurs, qu'ils pleurent, que les voix soient entendues, qu'il y ait de voix, de douleur, les voix d'amertume, les voix, Seigneur notre Dieu, de tristesse, de voix de désolation, qu'il y ait de voix dans ces nations qui nous agressent jour et nuit, et tous ces instigateurs qui sont cachés derrière ces nations, qu'il y ait de voix, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il y ait de voix, que les voix s'élèvent, que les voix s'élèvent, les voix de douleur, les voix de souffrance, les voix d'amertume, les voix de désolation, les voix, c'est notre Dieu, s'élève dans ces nations, qu'ils se dirigent maintenant contre leurs autorités et qu'ils soient maintenant dans la confusion, dans le trouble, c'est notre Dieu, que les voix s'élèvent, que les voix s'élèvent, soient entendues, qu'il y ait de voix, c'est notre Dieu, sur les terres que tu brûles en ce moment, que des voix s'élèvent, que des voix s'élèvent dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Oui, bien-aimés, la Bible nous, il y eut des tonnerres. Tokoyebisa nzambe beta bakake. Bitumbo eza kobundaka na minduki te. Dieu est capable de mettre à faire entendre des tonnerres dans ces nations.
des tonnerres et des tonnerres. Que Dieu fasse tonner maintenant sa voix, sa puissance dans ces nations. Parce que quand Dieu commence à attaquer ces nations par des tonnerres, bien aimés, ces nations seront perdues. Ces nations vont comprendre que non, ils sont en train de se battre non contre une population, contre une nation simplement normale, naturelle, mais ils sont en train de se battre contre le Dieu surnaturel, notre Dieu, le Dieu qui est élevé sur notre nation. Tokoyebisa nzambe ba tonnerre maintenant ekuya na bamboka wana na kombo na Yesu ndazali kobelela ba tonnerre, l'esprit de tonnerre éternel fait tonner, c'est notre Dieu ces nations, que les tonnerres descendent dans ces nations qui nous combattent jour et nuit, que ces nations maintenant soient maintenant dans les tonnerres, que les voix de tonnerre éternel notre Dieu soient entendues, des tonnerres qui viennent du ciel, des tonnerres fait tonner, c'est notre Dieu, Père éternel, l'autorité de ton nom dans ces nations qui combattent mon pays, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que la tonnerre de Dieu puisse se manifester, Seigneur, dans les territoires de nos ennemis. Que la voix, c'est notre Dieu de tonnerre, soit manifestée. Les tonnerres, fais tonner, c'est notre Dieu dans ces territoires. C'est notre Dieu que ces territoires ne connaissent plus la paix, ne connaissent plus la calmie. Fais tonner, c'est notre Dieu, ta voix. Fais tonner, c'est notre Dieu, ton nom. Seigneur, en cette nation, Père éternel, qui détruisent notre écosystème, qui détruisent notre économie, qui complotent jour et nuit et qui font faire éternel notre Dieu toutes sortes de confusions. J'invoque l'esprit de tonnerre. C'est notre Dieu contre nos ennemis. Fais tonner notre Dieu ton nom. Père éternel, dans les combats dans lesquels nous sommes engagés, afin que, Père éternel, la voix de tonnerre soit entendue dans les camps de nos ennemis, dans les camps de nos ennemis, dans les camps de nos ennemis, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, que ces camps soient bousculés, que ces camps soient bousculés, que ces camps soient bousculés par des tonnerres, par des tonnerres, par des tonnerres, par des tonnerres, venant du haut, venant d'en haut, venant d'en haut, dans le nom puissant de Jésus. Que la voix des tonnerres soit entendue dans les camps de nos ennemis, dans les camps de nos ennemis. J'invoque l'esprit de tonnerre, j'invoque l'esprit de tonnerre dans le camp de nos ennemis pour que ton nom soit manifesté. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Des éclairs. Tokoyebisa nzambe asala bakake. Ba éclair. Ba éclair. Bien-aimé, qu'il y ait des éclairs. Des signes qui vont apparaître au ciel. Et qui vont tonner, qui vont annoncer maintenant notre Dieu. Des grandes manifestations, de grandes choses. Les éclairs annoncent la foudre. Les éclairs annoncent la foudre. Bien-aimé, que Dieu puisse foudroyer ces nations. À cause de l'éclair. Qui doivent maintenant manifester le grondement des foudres, que Dieu les foudroie par l'éclair, par le foudre de Jésus. Zambatila bakake na ye, nakati na ba nation wana, bakake ekoya, na kombo na Yesu, ekoya na kati ya ba institution, ekoya papa, na kati ya ba institution nyonso tu ya banguna na biso, va sentir que nguya nzambe comme il se manifester, que l'envoi des éclairs sur les nations étrangères, sur les nations qui nous font du mal, qui nous font des problèmes, que l'on envoie des éclairs, que tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs dans ces nations qui nous combattent, dans le nom puissant de Jésus, tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs pour tourmenter, pour détruire l'écosystème, pour détruire leurs finances, pour détruire l'éternel notre Dieu, leurs ressources. Tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs, tu envoies des éclairs. Béni soit ton nom. Tu envoies des éclairs qui détruisent, Seigneur notre Dieu, qui détruisent, Éternel notre Dieu, leur quiétude, leur stabilité. Dans le nom puissant de Jésus. Zambe ozaliko kotinda ba éclair na yo nakati na banguna na biso, nakaya banguna na biso, nakaya banguna na biso. Dans le nom puissant. Et un tremblement de terre. Tokoyebisa Nzambe. Aningisa mabele. Tremblement et kota na kati na banguna. Que nos ennemis tremblent devant la RDC. Que nos ennemis tremblent devant la RDC. Va sentir que RDC est comme ce qui nous va sentir que tu as une armée moko indomptable. Va sentir que que Dieu le fasse trembler nos ennemis. Même ceux qui le soutiennent commencent à trembler devant la main du Très-Haut. Que le tremblement de terre soit dans le camp de nos ennemis. Nazali Kobele l'esprit à tremblement. Le tremblement de terre. Seigneur, que tu fasses trembler, c'est notre Dieu, les terres de nos ennemis. Qu'ils tremblent devant la présence de ton nom. Qu'ils tremblent devant la puissance de l'agneau. Qu'ils tremblent devant
comme Pharaon avait tremblé. Lorsque les premiers-nés sont morts, il avait tremblé. Il croyait qu'il allait mourir. Zambe pesa bango kobanga ba tremble, tremblement ya terre kota. Na kati ya bango na biso, na ba grande nation obali ko pesa bango minduki, ko pesa bango misolo. Tremblement de terre ekota. Tremblement de terre kota likolo. Fais-le trembler, Seigneur Jésus. Fais-le trembler par ta main puissante. Fais-le trembler au nom de Jésus. Fais-le trembler, c'est notre Dieu. Tous ceux qui nous font la guerre, tous ceux qui nous cherchent de problèmes jour et nuit, qui ne veulent pas que nous puissions nous développer, que le Congo soit en paix. Fais trembler les ennemis internes et externes. Tous ceux qui sont payés, qui complotent avec l'étranger. Fais-le trembler en ce moment. Fais-le trembler. Que leur terre tremble. Que leur économie tremble. Que tous ceux qu'ils font comme leur manège tremble. Dans le nom puissant de Jésus. Fais-le trembler. Fais-le trembler. Fais-le trembler. J'invoque l'esprit de tremblement. J'invoque l'esprit de tremblement contre mes ennemis. Les ennemis de la RDC. Dans le nom puissant de Jésus. Les ennemis du Congo. Au nom de Jésus. Qu'ils tremblent. Qu'il tremble devant la puissance de Jésus, qu'il tremble devant la puissance de l'agneau, qu'il tremble devant la puissance de l'anneau. Fais-le trembler, fais-le trembler, fais-le trembler dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus. Seigneur notre Dieu, que la puissance de tremblement les touche, les touche, les touche, les touche, les touche, touche leur famille, touche leur économie, qu'ils tremblent Seigneur, qu'ils tremblent au nom de Jésus. Nous allons combler l'esprit à tremblement. Fais-le trembler, Seigneur. Fais-le trembler par la puissance de ton nom. Par la puissance de ton nom. Par la puissance de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Nous vous disons, c'est notre Dieu, qu'il tremble. Qu'il tremble, Seigneur. Qu'il tremble devant la présence de Jésus. 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 Seigneur, opère maintenant des signes, de prodiges, de puissance pour pouvoir manifester ton nom dans ces nations étrangères qui nous combattent, Seigneur, jour et nuit. Merci éternel pour la grandeur de ton nom. Merci pour la puissance et l'autorité que tu déploies en ce moment, Seigneur notre Dieu, pour préserver mon pays, pour préserver mes dirigeants, pour préserver ma famille, pour préserver, Seigneur notre Dieu, cette nation Congo qui est un bijou entre tes mains, pour garder, Seigneur notre Dieu, tous ceux qui ont un bon cœur, tous ceux qui ont la marque de Jésus sur leur front, et pour punir, pour effrayer ceux qui ont la marque de la bête, ceux qui ont la marque de la bête sur leur front, pour les détruire, pour mettre le feu de l'autel de Jésus sur eux, sur leur famille, sur leur entreprise, pour détruire, éternel, pour faire trembler toutes les nations qui nous font la guerre, jour et nuit. Éternel notre Dieu, nous t'élevons et nous te rendons grâce pour l'autorité que tu manifestes dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas dire merci à Dieu. Yebisanzame merci. Pona onyo so ali kosala. Pona bitumbo nzambe azali kobundela mboka na biso. Pesa nzambe merci. Pona onyo so tout tokomona lobi. On a un miracle comme lobby parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu est toujours derrière sa parole pour accomplir son œuvre. Tu vas dire merci à Dieu pour ce moment de prière. Merci Seigneur pour l'honneur que tu nous fais de pouvoir partager ces émissions avec mes frères et sœurs et d'intercéder pour notre pays. Seigneur notre Dieu, pour notre nation, le Congo, et pour pouvoir Seigneur soutenir nos dirigeants qui se tourmentent jour et nuit pour que toutes choses soient stables dans cette nation. Éternel, nous élevons ton nom. Tous ceux qui sont les semeurs de troubles, qu'ils rencontrent le feu de l'autel de Jésus, et qu'ils soient troublés, et que le feu le brûle, et qu'ils entendent des voix. C'est notre Dieu qui vont mettre des douleurs, d'amertume, de désolation, et qu'ils soient dans la confusion. Seigneur, envoie le tonnerre, envoie le tonnerre, envoie le tonnerre pour pouvoir, éternel notre Dieu, détruire, éternel notre Dieu, toutes les structures mafieuses, toutes les structures de puissance, de la méchanceté, des principautés, de domination, des autorités, pour détruire, éternel notre Dieu, toutes ces entités de sources de réflexion, des cercles de réflexion, de mal, de complot, éternel notre Dieu, qu'ils soient détruits par les foudres, par les éclairs. Seigneur, fais-le trembler, que le tremblement de terre s'opère dans leur pays. Je te loue, éternel, et je te rends grâce. Merci, éternel, pour mes frères et sœurs qui participent à ce programme. Nakumi Sinzambe, que leur vie soit bénie. Merci pour l'honneur que tu nous fais dans le nom puissant de Jésus. Bien-aimés, aimez l'émission, partagez l'émission, partagez, abonnez-vous abondamment. Faites encore beaucoup d'abonnés. Nous voulons, bien-aimés, être nombreux pour prier pour notre pays.
et Dieu nous donnera vraiment la joie. Car la Bible dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. Tant que nous n'avons pas encore atteint la joie parfaite, nous allons continuer à prier. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est moi votre frère Jojo Kalele, l'intercesseur, le sacrificateur de Jésus pour le Congo. Pour le moment, nous prions pour la RDC, mais nous étendrons jusqu'aux élections. Jusqu'aux élections, c'est ça la vision que nous avons. Et lorsque les choses vont se terminer, alors nous allons étendre notre ministère pour d'autres pays, pour d'autres structures, pour d'autres choses. Mais pour le moment, nous arrêtons d'abord nos prières sur le Congo. Ne soyez pas inquiets, ne dites pas que non, vous priez seulement pour le Congo RDC, pourquoi vous ne priez pas pour les autres pays? Bien-aimés, nous sommes Daniel à Babylone, avec le regard tourné vers Jérusalem, juste pour que les ruines de Jérusalem cessent, jusqu'à ce que les 70 ans qui ont été arrêtés sur Jérusalem puissent s'accomplir et que Dieu réponde sa miséricorde, afin que nous puissions aussi maintenant orienter nos prières vers d'autres nations. Bien-aimé, je bénis l'Éternel pour ceux qui sont vraiment courageux et qui aiment cette émission. Que l'Éternel vous bénisse et à la prochaine. Amen.